créé par la loi 027/PR/96 du 11 octobre 1996, le Centre national de transfusion sanguine CNTS est une structure étatique qui joue un rôle très important dans le secteur sanitaire tchadien. Dr Souraya Zakaria, directrice adjointe, situe la mission assignée à ce centre. Et le CNTS a pour mission d'organiser la transfusion sanguine sur l'ensemble du territoire en assurant le prélèvement, la préparation, le stockage et la distribution du sang et de ses dérivés. Le CNTS a aussi pour mission de contribuer à la recherche, à la formation et au recyclage du personnel technique. Il a aussi pour mission de garantir la disponibilité du sang dans toutes les structures sanitaires publiques et privées. Il a pour mission aussi de contrôler la qualité des produits sanguins et effectuer également de contrôles techniques et administratifs au niveau des centres provinciaux de transfusion sanguine, des banques de sang, des hôpitaux publics et privés. Pour maximiser le don de sang, le CNTS fait recours à un large public. Pour ce faire, tout donneur doit répondre à un certain nombre de critères inhérents au don de sang. C'est toute personne qui est en bonne santé et dont l'âge varie entre 16 et 60 ans. Et le poids doit être supérieur ou égal à 50 kg. Donc on s'assure, on a une fiche de questionnaire qu'on doit soumettre à l'intéressé avant de prélever son sang. Normalement, l'idéal, c'est qu'un médecin puisse consulter le malade avant qu'il ne fasse le don. Mais compte tenu des moyens qu'on a, on n'a pas pu mettre en place ces dispositifs, donc il n'y a que la fiche de donneur qu'on présente à l'intéressé et en fonction de ça, on s'assure des paramètres aussi qu'il n'y a pas la tension. Normalement, la tension aussi est vérifiée. S'il n'est pas hypertendu ou bien hypotendu, il est vraiment éligible. De ce qui précède, le sang prélevé suit une procédure de qualification biologique afin de s'assurer de sa fiabilité avant d'être proposé aux patients. Dans un tube, on met ça directement à la centrifugeuse, on centrifuge. Après avoir centrifugé, on récupère les sérums, on travaille sur les sérums. Après avoir fini, on passe les examens, les 4 marqueurs, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis et les HCV. Ces 4 marqueurs, après avoir lancé, on prend encore les kilos globulaires pour faire le groupe sanguin. On passe le groupage sanguin. Après avoir fini, on attend pendant 10 minutes. On attend les résultats. Si parmi les 4 marqueurs, un sort positif, on élimine directement la poche. Donc on applique le systématique. Pour bon nombre de Tchadiens, lorsqu'on fait recours au CNTS, le sang est systématiquement vendu aux demandeurs. Sur ce point, la directrice adjointe lève l'équivoque. Vraiment, ça me fait sourire parce que la poche de sang est cédée gratuitement. Donc, quand on me parle de vente des poches de sang, vraiment, je n'arrive même pas à pouvoir l'expliquer parce qu'au niveau des structures de transfusion sanguine, la poche de sang doit être cédée gratuitement. Mais le problème qui se pose, c'est que par rapport à la demande, l'offre est vraiment très minime. Donc, ce qui fait que on se livre à des spéculations pour dire que, bon, on a payé une poche, ou bien il y a aussi les brebis galeuses qui tournent autour de ces structures qui vont peut-être profiter de cette occasion pour monnayer leur sang. Face à cette confusion, le public se livre à une certaine réticence, mettant ainsi le CNTS dans une situation ne pouvant lui permettre d'assurer convenablement la tâche qui est la sienne. La problématique du don de sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine se situe à plusieurs niveaux.
Bon, je vais commencer par ce qui est majeur. Bon, c'est surtout la forte réticence au don de sang. Selon les recommandations de l'OMS, si 1 à 2% de la population faisait son don de sang, les besoins en produits sanguins seraient satisfaits. Mais on est vraiment loin de la réalité. C'est dommage. Bon, quand vous faites le calcul par rapport à 1%, si on parle d'une population de 14 millions, on a besoin de 140 000 poches. Et si on parle de 2%, ça sera 280 poches. Mais malheureusement, au niveau du Centre national de transfusion sanguine, pour l'année 2019, on n'a pu que collecter 98 450 poches sur tout le territoire tchadien, dont 28 715 poches au niveau de N'Djamena. Mais compte tenu de la situation de la pandémie Covid-19, le nombre de poches de sang a diminué et en 2020, on n'a pu que collecter 93 594 poches sur tout le territoire, dont 26 692 poches en N'Djamena. Bon, selon les mêmes recommandations de l'OMS, le don de sang doit être basé sur le don volontaire. Et normalement, au niveau de la sous-région, on doit être entre 80 et 100% de dons volontaires. Malheureusement, au niveau du Centre national de transfusion sanguine, ça veut dire au niveau du Tchad, ce taux n'est que de 6,9%. Donc, on se dit que le gap est vraiment énorme et beaucoup reste à faire. Pour mener à bien sa mission, le CNTS fait face à d'énormes difficultés qui handicapent son fonctionnement. On a aussi un problème de financement. La subvention allouée par l'État ne suffit pas parce que le Centre national de transfusion sanguine coiffe 84 unités de transfusion sanguine sur tout le pays, sur tout le territoire. Donc, quand vous voyez cela, donc ça veut dire que toutes ces structures doivent être ravitaillées en réactifs et consommables. Et compte tenu de l'insuffisance des ressources financières, deux fois on est limité et on se limite seulement au Centre national de transfusion sanguine de N'Djamena. Et ça cause vraiment d'énormes problèmes parce qu'on n'a pas un regard sur ce qui se passe ailleurs. Selon les recommandations de l'OMS, le don de sang volontaire doit atteindre 1% à 2%, proportionnellement à la taille de la population. Aujourd'hui, le Centre national de transfusion sanguine n'arrive pas à assurer pleinement la tâche qui lui est dévolue. Je me dis que si, par exemple, la population a été conscientisée et sensibilisée pour venir faire ce don de sang, on n'aura pas vraiment assez de difficultés à gérer parce que la disponibilité est très importante. Effectivement, l'engagement politique y est, mais le problème en est que, on n'a pas du tout tenu compte des besoins financiers que le Centre national doit disposer pour vraiment mener à bien ses activités. Donc, j'aimerais que vraiment la subvention soit revue en hausse et surtout son décaissement. Donc, on a un problème de décaissement. Quand l'argent n'arrive pas à temps, on est vraiment en retard par rapport aux activités prioritaires qu'on doit réaliser. Lorsqu'une demande de sang est exprimée et que le sang fourni n'est pas compatible, le CNTS s'organise en vue de trouver un palliatif. Dans le cas de ce problème de compatibilité, on essaie d'échanger les poches. D'échanger avec une famille, par exemple, une famille qui est venue pour une poche de O+, si son A+, on est obligé, si la demande est A+, on est obligé de changer avec une autre famille qui est dans ce besoin. Et c'est ça qui rend vraiment la complexité
de nos activités. Parce qu'il faut attendre que cette famille arrive pour pouvoir tester et trouver le groupe compatible. Donc, on a vraiment de sérieux problèmes. Et quand vous remarquez qu'il y a une foule qui se trouve au niveau du Centre national de transfusion sanguine, c'est par rapport à ces cas, surtout les résus négatifs qui sont difficiles à trouver. Avec 84 unités de transfusion sanguine, le Centre national de transfusion sanguine revêt d'une importance capitale dans l'approvisionnement en sang dans les structures sanitaires du Tchad. Pour pérenniser cette tâche, il faut une attention particulière pour lui permettre d'assumer convenablement la mission qui lui est assignée. Comme le dit un dicton, donner son sang, c'est sauver des vies.